La mairie de la Possession, le casino de Saint-Gilles, Hype Energy et l'IOFC vous présentent le gala de Pancrace de l'IOFC 2. Mesdames et messieurs, ladies and gentlemen, bonsoir. La ville de la Possession et MMA 974 vous souhaitent la bienvenue pour l'ouverture de l'IOFC 2e édition. Bonsoir et merci d'être à l'écoute de Télécréole qui a le plaisir, l'honneur et la haute responsabilité ce soir de vous présenter des combats de MMA, règlement Pancrace. Ça se déroule au complexe sportif Daniel Narcisse à la Possession. Pas moins de 9 combats seront au programme d'une soirée qui s'annonce tout simplement excellente, voire exceptionnelle. Et on verra des combats de toute beauté, du moins c'est ce qu'on nous a promis. Avec nous ce soir, il y aura Morgan Mistral qui sera notre consultant. Morgan Mistral n'est pas un inconnu dans le milieu du MMA et du Pancrace. Il a une école à lui tout seul et puis c'est un combattant. Bonsoir Morgan Mistral. Bonsoir Yves, eh bien, comme vous l'avez dit, je pense que nous allons avoir droit à une très belle soirée, un très beau gala avec des très bons combattants. 9 combats au total dans les règles du Pancrace. Ça va être très bien et on va avoir droit à une belle soirée. Alors vous parliez des règles du Pancrace. Allons tout de suite poser les jalons, poser les conditions. C'est quoi les règles du Pancrace? Alors les règles du Pancrace, en fait, c'est vous avez 3 phases, c'est ce qu'il faut retenir. Une phase de percussion debout, donc pied-point, genou. Une phase de lutte quand les gars sont encore à corps. Vous avez des phases d'amener au sol, de projection et ensuite des phases de soumission au sol. Donc la différence entre le MMA et le Pancrace, c'est que en Pancrace on a droit au coup au sol et en MMA pardon, on a droit au coup au sol et en Pancrace c'est interdit. Et quand il y a MMA, règlement Pancrace, c'est un medley? Alors en fait on dit MMA événement Pancrace parce que en France la loi ne nous permet pas de tirer dans les règles du MMA et tout le monde sait bien que les IOFC c'est du MMA. Donc en attendant que la législation change, on fait des combats dans les règles du Pancrace, mais tout le monde sait évidemment que c'est du MMA. Vous arrivez sur le IOFC, alors ça veut dire Indian Ocean Fighting Championship, ça veut dire que c'est réservé aux îles de l'océan Indien. Voilà, alors le MMA 974 qui est l'organisateur de cette belle soirée et le créateur des événements IOFC ont pour but donc de développer dans la zone océan Indien le MMA à travers toutes les îles voisines, les îles sœurs, bien sûr l'île Maurice, Madagascar, Mayotte, les Comores, les Seychelles. Donc notre but c'est de vraiment faire émerger ce sport à travers toutes ces îles et bien sûr aussi par la suite de pouvoir faire des combattants internationaux chez nous dans l'océan Indien. Pour l'instant, au point de vue île de l'océan Indien, il n'y a que l'île Maurice. Voilà, pour l'instant, il n'y a que l'île Maurice. Effectivement, on est allé depuis 1 an et demi. On fait quelques allers-retours pour développer le MMA à Maurice, qui se développe très bien. Nous avons des très bons lutteurs à Maurice. Il y a une bonne dynamique autour de la fédération mauricienne de lutte. Bien sûr, il n'y a pas que des lutteurs, il y a des kickboxers, des thai-boxers. Donc je pense que les Mauriciens ont un avenir très convaincant dans le MMA. Pour l'instant, bien sûr, il n'y a que Maurice, mais je pense que d'ici quelques temps, on aura d'autres combattants de la zone océan Indien. Justement, le combat vedette, le dernier combat de la soirée va opposer Johan Exter à un Mauricien. Voilà, Johan Exter, bien sûr, personne ne le présente plus à La Réunion, il est très connu, non seulement dans le milieu du MMA, dans le milieu de la boxe thaï, dans le milieu du Pancrace. C'est peut-être actuellement un des combattants, voire le combattant le plus complet dans les phases de percussion, dans les phases de clinch, dans les phases de sol. Le Mauricien est très connu là-bas à l'île Maurice, c'est un champion de lutte, c'est un champion de croche. Donc je pense que pour ce combat, on aura droit à un très beau spectacle. Alors premier combat de cette soirée qui s'annonce prometteuse. Un combat entre Fabien Caron, il appartient au club du Tampon. Voilà, c'est ça. Donc Fabien Caron vient du club JKD MMA du Tampon.
il sera opposé face à Ashraf Jomoun qui vient de la team Expedito. Ce combat se fera en catégorie junior et en 2 reprises de 4 minutes. Ce sera le seul combat en junior. C'est ça, c'est le seul combat en junior. Alors en junior, je crois qu'il y a quelques règles spécifiques, c'est-à-dire qu'il n'y a que 2 personnes qui auront le droit d'être sur les coins, au lieu de 3 pour les autres C'est catégories. Ça, tout à fait, et les rounds durent moins longtemps aussi. 2 fois 4 minutes 2 fois 4 minutes. Ça suffit pour mettre un junior KO. Hein. Ça suffit largement. Alors, Fabien Caron, vous le connaissez? Alors Fabien Caron, non, je connais le club JKD MMA du Tampon. C'est un club qui est très dynamique, qui emmène souvent des combattants, des bons combattants. Voilà, je ne connais pas personnellement ce combattant-là, mais je pense que si le club du Tampon l'envoie, c'est qu'il a un bel avenir. Je l'ai vu s'échauffer, je l'ai vu prendre ses marques il y a quelques minutes de cela, il y a même une bonne demi-heure. Il semblait en grande forme, il est félin, il est rapide, du moins c'est l'impression qu'il donnait. Maintenant, le ring nous dira la vérité. Effectivement, les 2 combattants se sont très bien préparés, on voit qu'ils sont très affûtés. Voilà, je pense que là maintenant on va avoir droit à un beau combat. C'est leur chance de pouvoir combattre dans les catégories supérieures dans l'avenir. Voilà, moi je leur souhaite un bon combat et qu'ils fassent un beau spectacle. Et Ashram, il fait partie du team C'est ça, Team Expedito au port. On peut dire que c'est une référence. Effectivement, le Team Expedito est une référence au port, surtout dans le milieu de la boxe thaï, mais ils s'entraînent beaucoup aussi en jiu-jitsu brésilien et ils forment des combats très complets, notamment on parlait de Johan Esther tout à l'heure, qui a été formé à la Team Expedito. Voilà la présentation de ces 2 premiers boxeurs. Fabien Caron, il est au point rouge, je pense. Oui, Fabien Caron est au coin rouge et Ashraf Jomoun au coin bleu. Alors, je ne sais pas du tout comment seront ces combats ce soir, Morgane, mais l'arbitre à lui tout seul, il fait le spectacle. Hein. L'arbitre fait son spectacle, Freddy est connu pour ça, c'est pour ça qu'il est là et qu'il présente très bien les IOFC. Il n'y a pas que lui qui fait le spectacle d'ailleurs, cette charmante jeune fille également. Effectivement, n'oublions pas les Ring Girls. Ah, on ne les oubliera pas, ça c'est sûr. Je pense que la foule non plus ne les oubliera pas. On peut dire qu'il y a une bonne chambrée ce soir. Effectivement, oui. C'est vrai que ces combats de MMA, voire de pancrace, attirent toujours le spectateur réunionnais. Et avec nous ce soir, les téléspectateurs réunionnais. Oui, c'est ça. Quand c'est des combats classe B, classe voilà, c'est A, parti. Les combattants sont beaucoup moins protégés. Ils n'ont qu'une paire de mitaines, un protège-dents et une coquille. Ah, ça démarre fort. Donc une amenée au sol. Une amenée au sol de Fabien Caron. Voilà, Ashraf s'accroche. Il y a un travail au sol. Pour l'instant, Ashraf arrive bien à défendre. L'arbitre fait remettre debout. Il estime que ça ne travaille pas assez. Effectivement, il faut que ce soit dynamique. Encore une belle amenée au sol de Fabien Caron, qui est passé en position montée sur Ashraf. Il va tenter un Jujigatame. Ah, belle sortie d'Ashraf. Ça y est, il est debout. Alors Ashraf est plutôt un boxeur qui préfère rester debout. C'est un Thai boxeur. Par contre, troisième amenée au sol de Fabien. Voilà. Il sait très bien que les armes de Ashraf sont debout, sont ses pieds, ses poings. Donc effectivement, c'est une stratégie qu'il faut avoir. Fabien a peut-être une carrière de judoka derrière lui. Je pense qu'il a dû travailler au moins au niveau du MMA beaucoup de projections. Alors là on voit qu'il essaie de tenter sur une clé de bras. Le triangle est sorti mais il essaie de s'accrocher au bras mais il n'y a rien. Il n'y a rien pour l'instant. Donc le casque d'Ashraf est sorti. On voit bien qu'Ashraf reste debout, il veut rester debout mais attention de ne pas se laisser surprendre. Son adversaire le ramène au sol. Et quand le casque comme ça s'envole, est-ce qu'il n'y a pas
L'arbitre ne doit pas arrêter. Alors, quand le casque s'envole, effectivement, lorsque les combattants sont debout, l'arbitre fait arrêter. Par contre, là, comme c'est un travail au sol et qu'il n'y a pas de percussion au sol, l'arbitre les laisse travailler. Il n'y a aucune raison de l'arrêter. Il n'y a aucune raison, effectivement. En tout cas, ça démarre pas trop mal. Ah, ça démarre pas mal, effectivement. Les deux combattants nous proposent pour l'instant de belles choses. Alors, surtout en phase de lutte. Voilà, on voit que le combattant du coin rouge veut vraiment aller au sol. Il sait qu'il aura plus de chances d'aller au sol sur Ashraf. Donc Ashraf est dans sa garde. Ashraf reste debout, mais Pas longtemps. son adversaire le ramène tout de suite au sol. Il tente une clé de cheville. Alors les deux tentent une clé de cheville. Non. Les clés ne passent pas. Donc l'arbitre fait remettre debout. En disant que ça ne travaille plus. Ça ne travaille plus, voilà. Voilà, on entend les spectateurs qui applaudissent. Donc ils ont l'air d'apprécier le combat. Les spectateurs réunionnais sont de plus en plus connaisseurs sur ce genre de combat. Ils connaissent les phases de percussion debout, les phases de lutte, les phases de soumission au sol. Ça y est, ils repartent. Donc Ashraf a remis son casque. Ça repart debout. Et on parie que Fabien va essayer d'aller au sol. Ah, je pense, effectivement. Voilà. Il cherche le corps à corps. Voilà, quelques échanges intéressants. Pied-point, surtout point. Voilà, et tout de suite, il essaie de faire un ramassement de jambes. Alors là, c'est ce qu'on appelle un sprawl que fait Ashraf, c'est-à-dire c'est un contre sur un ramassement de jambes. Voilà, on voit que Ashraf a très bien contré, il reste dessus. Donc pour l'instant, il reste en contre. Je pense que l'arbitre va d'ici peu les remettre debout. En disant que là aussi, voilà, ça ne travaille plus. Ça ne travaille plus. Il y a un travail de contrôle, mais pas de clé de soumission. Ah, ça évolue. Ça évolue. Voilà, ça y est. Fabien a réussi à renverser la situation et à reprendre le contrôle sur Ashraf. Il est en contrôle latéral sur Ashraf. Je pense qu'il veut tenter une clé de bras. Il passe maintenant en position montée. Fin de la première reprise, je pense qu'on peut les applaudir. Et voilà ce premier round qui se termine. 4 minutes intenses. Voilà, c'est ça. Donc il reste encore un round. Je pense que là, les deux combattants vont donner le maximum de ce qu'ils peuvent. On va essayer d'en finir. Voilà, c'est la dernière reprise pour eux. On a vu quelques petites choses intéressantes, debout et au sol. Et là, debout, il y a des choses intéressantes aussi. Ouais, hein. ouais. Par l'intermédiaire de la demoiselle, je voulais dire. Voilà. Je pense que la ring girl y est pour beaucoup. Ça fait partie du spectacle. Et c'est un très beau spectacle. Si on peut dire, léger avantage à Fabien peut-être. Dans ce premier round, léger avantage à Fabien. Non. Disons qu'il y a un léger avantage au niveau en termes de travail au sol, en termes de contrôle au sol, effectivement. Il a fait ce qu'il a voulu en fait, emmener Ashraf au sol. Bah, il a accompli sa stratégie complètement. Hein. On a vu sur la deuxième partie du premier round un petit peu plus d'échanges debout, oui. Mais on a vu ça que voilà, Fabien était un petit peu en difficulté et il a ramené tout de suite Ashraf au sol. La deuxième reprise qui a démarré. Et la dernière. Et la dernière, effectivement. Là, on voit très bien au point qu'Ashraf est supérieur. C'est pour ça que Fabien va essayer encore. Ah, c'est sa stratégie, il a tout à fait raison. Il a que ça à faire, hein. Ah oui. Là, on voit encore une droite. Voilà. Et voilà, et tout de suite, il emmène au sol. Il voit qu'il est en difficulté debout, il emmène au sol. Et c'est de bonne guerre. En tout cas, c'est intelligent comme stratégie. C'est ce qu'il faut faire. Quand on a un adversaire qui est supérieur dans telle ou telle dimension, ben on va sur son point faible. Voilà, ou bien sur, voilà. S'il est plus fort au point, on va essayer de le prendre en lutte et de l'amener au sol. S'il est plus fort en lutte et au sol, on va essayer de rester à distance et de continuer avec les pieds et les poings.
Donc là, on voit Fabien qui est sur Ashraf, toujours en position montée. Il essaie de travailler sur son bras. Ashraf qui tourne. Et ça y est, il a réussi une soumission. Il a réussi à appliquer sa stratégie. Effectivement, pour gagner, il fallait qu'il aille au sol. C'est ce qu'il a fait. Et il a gagné sur une clé. Mesdames et messieurs, la décision des juges est donc déclarée vainqueur par soumission clé de